Bonsoir, dimanche 26 mai 2019. Bienvenue sur le point crypto du jour. Alors, que dire à part surprenant? Honnêtement, là, c'est vraiment surprenant. Je ne sais pas si vous voyez le graphe. Alors, par contre, je vais juste revenir en arrière. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez le graphe là du Bitcoin, mais c'est vraiment surprenant. Tout à l'heure, justement, là, vous voyez cette grande percée haussière qu'a fait le Bitcoin juste sur une seule heure, entre 21h et 22h. Il a fait cette percée-là, cette grande bougie. Et ben, euh, et ben euh, voilà, comme je disais, en fait, si vous avez passé, comme je vous le disais, un ordre d'achat au-dessus de l'horizon du range daily, et ben là, vous êtes en positif et vous avez pu choper ce mouvement de hausse. Ceux aussi qui ont peut-être un achat dans les 8000. Moi, j'avais fait un achat par franchissement de moyenne mobile, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Et donc, je suis en position. Donc, là, je suis vraiment bien positionné. Et donc, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en gain. J'ai pas coupé, j'ai pas coupé ma position parce que je veux laisser porter. Je me dis que voilà, il va certainement avoir une consolidation, peut-être qu'elle est même déjà en cours. Et qu'à un moment, la courbe va croiser la moyenne mobile et c'est à ce moment-là certainement que je couperai ma position. Alors, donc là on est en graphe lunaire. Donc là les zones de travail ou zones de range, eh ben, elles sont en vert. Donc vous voyez, j'avais dit hier que le prix était confiné, il s'était confiné il s'était contracté entre 7900 et 8200 et que s'il franchissait, s'il continuait à se contracter, qu'à un moment il allait partir fort à la hausse certainement ou à la baisse, puisque plus le cours a tendance à se contracter après, enfin, il marque une consolidation, et plus il se contracte, et plus au bout d'un moment, quand il part, il part en flèche. Généralement, il part en flèche. Généralement. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant. Je pensais qu'il avait percé déjà la, la, la zone haute du range, donc la zone haute de la consolidation en graphique lunaire, qui est verte. Donc je pensais qu'il allait franchir les 8180 d'abord, qu'il allait faire peut-être un petit peu hésiter avant de franchir les 8350. Mais alors il a fait tout d'une traite d'un coup. Moi je suis arrivé à peu près, quand j'ai regardé le graphique, c'était à 8400 à peu près. Donc j'ai vu monter même jusqu'à 8700. Puis là il a recommencé à dégonfler. Je me suis posé la question, est-ce que j'achète, est-ce que je clôture maintenant, je suis bien là, au niveau gain, etc. Mais bon, je me dis, rien ne dit qu'il ne peut pas encore monter. Rien ne dit qu'il ne peut pas encore monter, surtout vu la force qu'il a eu là pour monter. Donc pour l'instant, j'attends un signal technique pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, je peux passer en graph daily. On va voir effectivement, il a franchi la zone jaune. Donc là, on est parti peut-être pour les 9000, voire les 10 000. Donc j'en viens en une heure. Voilà, après, on peut regarder maintenant les autres cryptos. Donc on va aller faire un petit tour sur l'Ethereum. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc l'Ethereum, on remarque qu'on est à peu près pareil. Alors, je n'ai pas pris l'Ethereum sur le bon. Donc, ils se ressemblent, mais on a pris sur le bon fournisseur. Sur le bon exchange. Donc là, je choisis donc, sur Kraken. Donc voilà. Donc on a aussi une poussée sur l'Ethereum, mais elle n'est pas flagrante. Elle n'a même pas percé le signal daily que j'avais tracé. Donc le range daily, elle n'a même pas franchi. Mais l'Ethereum, il faut quand même surveiller parce que souvent, elle a tendance à faire des trucs après dans son coin ou en retard. Donc, il faut surveiller quand même. Si on veut rentrer en position sur les hausses, surveiller quand même le franchissement de la ligne jaune. Ça pourrait être le départ aussi d'une autre phase de montée sur l'Ethereum.
l'EOS contre l'USD. Et ben là, on voit que effectivement, il est monté fort, un peu comme le Bitcoin, hein. Il est monté un peu plus fort, lui, donc il s'est détaché de ces derniers plus hauts là. Il est parti, il est pareil, il s'est contracté, il est parti. On a le Litecoin. Donc le Litecoin, pareil, il est bien parti. Moins fort que l'EOS ou que le Bitcoin, mais il est bien parti. Je vais revenir sur le Bitcoin Kraken. Ah, là ça commence à partir en hausse, on va voir si ça tient ou pas. Et donc là sur Kraken, voilà, et je voulais aller sur CoinMarketCap. Faire un petit tour d'horizon des cryptos, du top 100. Donc dans le top 100 des cryptos, voilà, on a le Bitcoin qui a fait 6% de progression en 24 heures, l'Ethereum 4,73. Si on regarde le Litecoin que je vous ai montré tout à l'heure, 6,26, quasiment même un peu plus que les Bitcoins. Binance, lui, il a fait une petite chute. C'est normal, je pense que là, les gens se sont concentrés sur le Bitcoin avec ce qui s'est passé. On va un peu délaisser. Et puis, voilà. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, maintenant, ben, on a peut-être un... Voilà, donc là, ça, je vais le placer. Donc ça, c'est la zone haute de range. Je vais le placer là. Pourquoi? Parce que, ben, on a eu un petit retracement. Enfin, là, c'est pas un retracement encore. Mais bon, ça pourrait. En tout cas, voilà, je me suis fixé ça. Comme ça, je vais me mettre une alerte à ce niveau-là. Je dis pas que c'est une zone de consolidation du tout pour l'instant. Mais bon, moi, je vais mettre une zone d'alerte à ce niveau-là. Et puis, certainement, la zone basse de mon alerte va être à peu près ici pour l'instant. Simplement pour voir, pour être prévenu au cas où le cours rejoint l'une de ces deux droites. Bon, et ben, c'est vrai que c'est surprenant et c'est vrai que je me pose la question, qu'est-ce qui a pu créer une si forte hausse? C'est peut-être des mouvements de crypto, quelqu'un qui avait beaucoup de crypto sur ailleurs, qui l'a rapatrié en Bitcoin, ça peut être des millions. Et puis s'en est suivi, vu que ça décollait, s'en est suivi des mouvements plus techniques, d'autres personnes qui guettaient justement une remontée au-dessus de 8200 par exemple, et puis à partir du moment où ça atteint les 8200 par exemple, et ben, vous avez une masse de personnes qui ont investi, puisqu'ils étaient, voilà, ils attendaient un signal technique, et boum, tout le monde s'est engendré, tout le monde s'est mis dedans, et boum, ça a créé une grosse bougie. Voilà, c'est une explication, mais bon, ça veut pas dire que c'est ça. En tout cas, c'est voilà, c'est pour moi, pour me dire, voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Donc, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu profiter donc de cette extension à la hausse, que ce soit sur ce niveau-là ou comme moi un peu sur une moyenne mobile. Voilà. Et bah, je vous dis bon trade et puis à demain. Ciao.